Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour, ça va être comment j'ai choisi mon van, pourquoi je l'ai choisi, les critères que je me suis donné. Enfin voilà, un peu tout ça. Vous verrez cette vidéo, je l'ai enregistrée fin 2025, octobre-novembre par là, quand j'étais en pleine recherche. J'avais pas encore trouvé mon fourgon. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après pour faire un petit débrief. Si vous suivez mes vidéos TikTok, vous avez dû avoir vent du fait que j'avais pour projet d'acheter un utilitaire et de le transformer en van. Afin d'arriver à cet objectif, j'ai dû énormément réfléchir sur quel van je souhaitais acheter. Ça n'a été clairement pas une mince affaire et dans cette vidéo, je vais vous détailler l'ensemble du processus que j'ai eu pour pouvoir choisir ce van, faire la recherche, puis le trouver. Dans un premier temps, j'avais un impératif qui était de pouvoir rentrer cet utilitaire dans mon garage. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de place de parking extérieur et que cela va être mon véhicule de tous les jours. Donc l'objectif, c'est qu'il puisse rentrer dans mon garage, donc moins de 5 mètres. Plus, ça ne rentrerait pas. Donc déjà, la contrainte est sur un L1. Je ne peux pas m'orienter vers un L2 parce que ça ne serait pas gérable pour pouvoir le garer tous les soirs. Deuxième contrainte, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est mon véhicule de tous les jours. Donc j'ai besoin que ce soit un véhicule qui soit plutôt maniable, que je puisse aller faire les courses, aller au travail, etc. sans grande contrainte. Et aussi pouvoir prendre l'autoroute sans que le tarif explose pour un camion. Donc en termes de hauteur, je suis aussi également sur du H1. Donc le choix s'oriente assez naturellement vers un utilitaire L1 H1. Dans cette catégorie-là, j'ai recensé, disons, deux types. Le premier type, c'est tous les Jumpy, Vivaro, Opel à partir de 2020 à peu près, Expert de Peugeot et Toyota ProAce. De l'autre côté, j'identifie Trafic Renault, Primastar de Nissan ou NV300 et les Vivaro de chez Opel avant 2020, donc plutôt 2019. Donc ça, c'est la base de ma recherche. À partir de là, j'ai commencé à fouiller le bon coin, à essayer de voir de ce que je pouvais trouver. Et j'ai remarqué que c'était un peu n'importe quoi au niveau des prix. Il y avait vraiment de tout et de rien. Donc, je me suis arrivée à affiner ma recherche. Pour ça, j'ai deux autres critères qui sont rentrés en jeu. C'était d'une part le budget, et associé à ce budget, c'est quel type de véhicule je pouvais trouver pour le budget que j'avais défini. Donc à la base, je me suis défini un budget de 20 000 € tout compris, c'est-à-dire l'achat du véhicule, la carte grise, les réparations si nécessaire et l'aménagement, sachant que je ne veux pas faire dans un premier temps un aménagement full complet que je ne peux pas enlever. Mon objectif n'est pas d'avoir un van VASP, mon objectif est de pouvoir me servir de cet utilitaire comme véhicule de tous les jours et donc comme un utilitaire au besoin et de pouvoir l'aménager quand je veux partir en week-end ou en vacances. Donc de ce postulat-là, on arrive assez rapidement à une recherche plus ou moins similaire entre les deux types de véhicules, c'est-à-dire que si je retire le prix de l'aménagement, je me suis laissé un budget d'environ 16 500 € pour l'achat du véhicule et sa carte grise. Rapidement, je me rends compte qu'en termes de tarifs, on a un peu de tout et rien. Et j'essaye de cibler ma recherche sur un véhicule qui a moins de 100 000 km, donc grosso modo entre 80 et 100, qui est d'une année entre 2019, 2020, 2021, quelque chose comme ça, et qui est plutôt bien équipé car j'aimerais qu'il y ait les radars de recul, les bips à l'avant et la caméra de recul. Au fil de mes recherches, je me rends vite compte qu'avoir tous mes critères, ça va être très compliqué. Surtout qu'en ciblant sur plusieurs types de recherches, ça devient assez complexe de bien rechercher en fait, parce qu'entre du jumpy, de l'expert, du trafic, etc., la recherche est multiple et on s'y perd relativement vite. Donc à partir de là, je décide de faire un tableau comparatif pour-contre de chacun des modèles. Et là, on arrive à quelque chose qui me permet de cibler ma recherche. C'est-à-dire, de base, la recherche était un moteur 2 litres. Ça, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Je voulais un moteur 2 litres, pas de 1,5 litre, pas de 1,6 litre, trop de risques, trop de mauvais retours.
je voulais du 2 litres. Ensuite, pour contre, si on commence par la catégorie Jumpy Expert, les contres, c'était que le siège du milieu ne se rabattait pas. Ou alors, c'était extrêmement compliqué de trouver un véhicule qui avait déjà cette option-là. Quand je dis siège du milieu, c'est la banquette 3 devant, d'avoir le deuxième siège qui se rabat pour pouvoir passer de l'avant à l'arrière en mode van. Ensuite, le deuxième compte, c'était les problèmes moteurs. Même sur les moteurs de litres, pendant mes recherches, notamment sur les experts, j'ai vu beaucoup d'annonces où les moteurs avaient été changés à 120 000 km, ce qui donne vraiment pas confiance pour le coup. Et par contre, le pour qu'il y avait dans cette catégorie, c'était qu'en modèle L1, donc longueur 1, il y a des années comme 2019 qui était de 4,85 m de long, ce qui m'arrangeait un peu au vu de la configuration de mon garage. Plus long, ça devient assez compliqué de le faire rentrer dedans. Alors ça rentre, mais c'est un peu au chausse-pied et on peut pas circuler autour. Mais voilà, de l'autre côté, on a la catégorie trafic et Nissan Primastar NV300. J'ai l'impression qu'il y avait moins de problèmes moteurs. Ou alors j'en ai pas vu pendant mes recherches, mais j'ai moins vu de trafic avec des problèmes moteurs que ce qu'il y avait sur des Jumpy. Ensuite, le trafic NV300, peu importe, est plus logeable, plus carré. Mais j'avais une contrainte, c'était que en modèle L1, le trafic Primastar fait 4,99 m. Donc il est vraiment à la limite de ce que je peux mettre dans mon garage. L'autre point fort du trafic, c'était que le siège du milieu pouvait se rabattre. Et ça, c'était pas une option compliquée à avoir. C'était une option qu'il y avait dans quasiment tous les trafics que je regardais. Et je ne voulais pas me retrouver avec quelque chose que je devais bidouiller et qui après ne passerait plus au contrôle technique. Donc ça m'a plus ou moins décidé et je me suis orientée vers un modèle trafic L1 H1 ou Nissan NV300 ou Primastar ou Opel avant 2020. Opel Vivaro avant 2020. À partir de là, j'ai pu commencer à bien recibler les recherches. Et donc là, on est arrivé à un choix. Donc moteur de litre. Ça change pas. Sur les trafics, on est plutôt à 120-130 chevaux en boîte méca pour le premier modèle. Et après, on passe sur des boîtes auto à 145-170 chevaux. Clairement, la boîte, c'est pas mon critère principal. Si je trouve un 130 chevaux boîte méca, ça m'ira très bien. Donc là, j'ai fouillé à environ 50, 60, 100 bornes de chez moi. Et j'ai trouvé quelques modèles. On allait en voir quelques-uns. Et on s'est vite rendu compte que les tarifs étaient assez élevés pour le nombre de kilomètres qu'ils avaient, mais qu'en plus de ça, ils n'étaient pas propres. C'est-à-dire que sur le trafic, il y a une maladie du siège conducteur qui se découd et qui se déchire relativement facilement. Et ensuite, niveau carrosserie, ils n'étaient pas nickel en fait. Il y avait toujours un pet quelque part, une aile arrachée, une porte enfoncée, un trou parce que le véhicule avait été forcé et ainsi de suite. Donc là, c'était devenu assez compliqué. Ensuite, s'il n'y avait pas de problème de carrosserie, il y avait des petits soucis moteurs, c'est-à-dire que par exemple, bougie de préchauffage a changé, indiqué au contrôle technique. Et la personne qui vendait le véhicule ne voulait rien faire en fait, ne voulait ni changer les bougies elles-mêmes, ni ajuster son tarif pour qu'on puisse faire les travaux nécessaires. Donc on est vite passé à autre chose, on a continué à fouiller et là maintenant on est à l'heure où je vous parle sur un trafic. C'est une boîte auto 145 chevaux de 2021 qui a aux alentours des 80 000 km. Il a quelques pets de carrosserie, le siège conducteur qui est abîmé et il faut lui faire les bougies de préchauffage. Donc il a la totale de ce qu'on voulait pas au départ, mais c'est un 145 chevaux boîte auto. Et clairement, la possibilité d'avoir une boîte auto, étant donné que c'est mon véhicule de tous les jours, eh bien c'est assez intéressant pour moi. Donc malgré tous ces petits défauts, on n'abandonne pas. J'attends encore des documents du propriétaire pour pouvoir aller faire le chèque de banque, mais normalement ça devrait être le véhicule. Bon, en attendant, il a paumé sa carte grise et il sait pas où il l'a foutu. Donc c'est pour ça que je parle vraiment entre guillemets et j'espère que ça va se concrétiser rapidement. Et puis si c'est pas celui-là, ce sera un autre, mais ce qui est sûr c'est que c'est la recherche que je me donne. Je peux vous dire sur le choix du fourgon, c'est que j'ai bien galéré à le trouver. Au-delà de tous les critères que je vous ai donnés, en fait j'en avais trouvé un, celui dont je vous parle, où le propriétaire avait perdu sa carte grise. Donc problème de carte grise, etc. Il a fallu qu'il la fasse refaire, ça a mis très très longtemps. Et en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre et j'ai voulu passer à autre chose. Donc j'ai continué à chercher. J'avais trouvé un trafic
2022 avec 116 000 km mais qui était un peu cher et notre proposition a été refusée. Ensuite je me suis dit finalement je trouve pas de trafic, alors pourquoi je vais pas m'orienter vers un Volkswagen T5, T6. Alors là au niveau du budget on était complètement explosé, mais bon je me suis dit quitte à mettre de l'argent dedans autant me faire plaisir, alors vas-y. J'en avais 3-4 sous le coude, mais en fait les gars ils étaient incapables de fournir les historiques d'entretien des véhicules. Donc en fait on était un peu sur le sujet, et dans la foulée de ça, le propriétaire du trafic que j'avais vu, qui avait des problèmes de carte grise, nous a rappelé, et il avait enfin eu sa carte grise. Donc bon, on a pris la décision et on est parti sur ce trafic là, donc c'est un 2021, boîte automatique, 145 chevaux et il a 85 000 km. Donc c'est ma base de travail que j'ai mis à peu près 3-4 mois à trouver, et je l'ai payé 17 750 €. Il y a quelques petits pets de carrosserie à faire dessus. Les petits conseils que je peux vous donner lors de votre recherche, c'est déjà bien cibler ce que vous voulez, taille et hauteur. Où est-ce que vous allez le garer? Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous voulez vous en servir? Ensuite, c'est lors de l'achat, bien vérifier l'ensemble des papiers. L'objectif, c'est d'avoir le contrôle technique. Beaucoup de vendeurs vont faire le contrôle technique une fois qu'ils auront trouvé un acheteur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le contrôle technique doit être fait quand vous allez voir le véhicule. Ensuite, vérifiez toutes les factures d'entretien du véhicule. Quand ont été faits les pneus, quand ont été faits les freins, s'il y a eu des accidents, et ainsi de suite. Vraiment vérifiez tout. Ensuite, concernant le propriétaire, vérifiez bien que la carte d'identité du propriétaire et le nom qui figure sur la carte grise sont les mêmes. Je vous dis ça parce que certains, par exemple, les rachètent à des leasings et en fait ne refont pas la carte grise au milieu. Donc ne vous faites pas avoir, vérifiez bien ça. Et ensuite, vraiment, c'est votre feeling. S'il y a un vendeur que vous sentez pas, n'achetez pas. On dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si vous le sentez pas, passez à un autre. Donc voilà des conseils que je pouvais vous donner sur le choix d'un utilitaire et sur le choix que j'ai fait. J'espère que cette vidéo, elle aura pu vous aider un peu si vous êtes dans le même cas que moi, que vous cherchez un véhicule pour essayer de cibler vos critères. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix techniquement, c'est juste que chaque personne a ses propres critères et donc ça peut différer. J'ai souvent entendu dire, oui pour de la van life, le L2 est mieux parce qu'il est plus grand. Oui certes, mais si c'est votre véhicule de tous les jours, vous avez peut-être pas envie de conduire un véhicule de 5,30 m. Tous les jours, ça devient complexe, ça rentre pas dans une place de parking et c'est plus difficile à manœuvrer. Donc faites-vous confiance, établissez vos critères et faites une super recherche. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur Mental et Monnaie. Salut les amis.